Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, je voulais faire un petit point avec vous sur les chiffres de 2023 de Parcoursup parce que ça y est, l'année 2022-2023 de Parcoursup est terminée et c'est intéressant peut-être pour les futurs postulants, candidats et familles qui vont aller sur Parcoursup de comprendre un peu comment s'est déroulée cette dernière session. Alors, pour rappel, il y avait 23 000 formations en 2023, dont 9 000 en apprentissage. Il faut se souvenir qu'en 2019, c'était moins de 15 000 formations qui étaient proposées sur cette plateforme. Donc vraiment une énorme croissance du nombre de formations à présent disponibles. Les candidats étaient 917 000 candidats en 2023. 16% d'entre eux étaient des étudiants en recherche de réorientation ou des candidats en reprise d'études. Donc c'est intéressant de voir que 16% quand même des étudiants qui postulent sur Parcoursup sont en réorientation. Donc c'est bien pour les lycéens de terminale, mais aussi pour les étudiants en réorientation. Tous ces candidats ont formulé 11,8 millions de vœux. En fait, ça veut dire presque 13 vœux en moyenne par personne, par candidat. Ce chiffre dépasse les 10 vœux, évidemment, mais c'est grâce aux sous-vœux. On peut dire qu'il y a eu une phase d'admission efficace, dans le sens où elle était plus courte et plus rapide que les autres années. L'attente a été de 37 jours. En 2018, si on revient en arrière, il fallait attendre 108 jours entre le moment où on avait postulé et le moment où on avait des réponses. Donc pourquoi c'est important ? Parce qu'une phase d'admission plus courte et plus rapide, ça signifie moins de temps d'attente pour recevoir les propositions d'admission et donc moins de stress pour les futurs étudiants. Il y a eu 4 millions de propositions d'admission envoyées dès les premiers jours. Et 3/4 des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission au bout de 6 jours. Donc pas forcément les 5 premiers, mais en tout cas le 6e jour, 3/4 des lycéens avaient au moins une proposition d'admission pour un vœu qu'ils avaient exprimé. Pas forcément leur vœu de cœur, mais en tous les cas, un des vœux exprimés. Qu'est-ce qu'en ont pensé les lycéens cette année ? D'après une étude CSA qui a été menée, c'est que 76% des lycéens sont satisfaits des réponses qu'ils ont obtenues de la part des formations et 73% des lycéens sont satisfaits du délai dans lequel ils ont obtenu leur proposition d'admission. Donc globalement, une bonne satisfaction, mais on voit bien que par ces 76% satisfaits des réponses, que ce n'est pas 100%, donc ce n'est pas forcément leur réponse idéale. Ces deux ratios sont en augmentation par rapport à l'année dernière. À la fin du process Parcoursup, ce qu'on peut dire, c'est que 93,5% des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission. 86% des étudiants en réorientation ont reçu au moins une proposition. 91,7% des lycéens boursiers ont reçu une proposition d'admission. Et 96% des lycéens engagés dans une cordée de la réussite et qui ont fait part de leur engagement ont reçu au moins une proposition d'admission. Donc des chiffres quand même assez importants. Bien sûr, on n'oublie pas ceux qui n'ont pas eu de proposition d'admission. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour les bacheliers technologiques, plus de la moitié des bacheliers technologiques ont reçu une proposition d'admission en IUT, en Institut universitaire de technologie. Et pour les bacheliers professionnels, plus des 3/4 des bacheliers professionnels ont reçu une proposition d'admission en STS. Et le STS, c'est la section de technicien supérieur. C'est un enseignement technique français de l'enseignement supérieur qui prépare en 2 ans au brevet technicien supérieur, donc au BTS. Il y a eu pas mal de WICI, il y en a eu 27 500. Ce sont des étudiants qui vont bénéficier d'un dispositif d'aide à la réussite. Par ailleurs, il y a eu 21 500 candidats qui ont saisi l'accompagnement de la CAES. La CAES, c'est la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Donc, c'est un système de recours et d'accompagnement. Et malheureusement, il y a encore, après la clôture, mais Parcoursup ne les abandonne pas, 148 bacheliers qui sont encore accompagnés à cette date. Donc voilà, pour l'ensemble des candidats, au final, pour la session 2023, sur l'ensemble des candidats inscrits, 805 000 candidats ont reçu une ou plusieurs propositions d'admission, soit 87% d'entre eux, soit 1,2 points de plus qu'en 2022. Près de 637 000 candidats ont accepté une proposition d'admission, soit près de 79% de ceux qui ont reçu une proposition d'admission. Alors moi, je pose la question, ce que sont devenus les 21 autres pourcents, c'est probablement des candidats qui n'ont pas été satisfaits par les propositions d'admission et qui avaient mis des vœux auxquels de toute façon ils ne comptaient pas aller. Voilà, mais ça fait quand même beaucoup de candidats. Pour les lycéens, y compris ceux scolarisés dans les lycées français à l'étranger,
ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de la session 2023, ils sont 588 000 à avoir reçu au moins une proposition, soit 93% d'entre eux, et c'est un taux supérieur à celui de 2022. 97% des bacheliers généraux ont reçu au moins une proposition d'admission, et c'est un résultat similaire à 2022. 84% des bacheliers professionnels ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est une progression de près de 2 points par rapport à 2022. Et 90% des bacheliers technologiques ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est stable, en légère progression par rapport à 2022. Donc on récapitule, à la fin de la séance Parcoursup, en tous les cas, de manière générale, c'est 93% des candidats qui ont reçu une proposition, 97 pour les bacheliers généraux, 90 pour les bacheliers technologiques, 84 pour les bacheliers professionnels. Selon l'étude CSA, donc 76% des lycéens manifestent leur satisfaction à l'égard des formations dans lesquelles ils sont acceptés, en hausse, et près de la moitié en sont même très satisfaits. Donc ça, c'est Parcoursup qui communique ces chiffres. Moi, je dois moduler quand même en disant que 42% de très satisfaits, c'est pas beaucoup peut-être quand même pour être très motivé pour faire ses études derrière. En ce qui concerne les étudiants en réorientation, les résultats d'admission des étudiants en réorientation progressent. Donc, à la fin de la procédure, il y avait 140 000 étudiants en réorientation qui ont reçu au moins une proposition d'admission, c'est-à-dire 86% d'entre eux, en augmentation par rapport à 2022. Et ils sont 89 000, donc sur les 140 000, à avoir accepté une proposition, donc 63%. Le taux d'acceptation d'une proposition d'admission est moins important que celui des lycéens parce que le nombre des étudiants formule des vœux, car de nombreux étudiants formulent des vœux de précaution sur Parcoursup et en attendant leur résultat de première année de la formation dans laquelle ils étudient déjà. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous décidés à se réorienter et ils sont près de un quart à avoir indiqué avoir un autre projet que Parcoursup lorsqu'ils ont confirmé leurs vœux en avril 2023. Pour rappel, la phase complémentaire permet aux candidats, en particulier ceux qui n'ont pas de proposition d'admission, de formuler de nouveaux vœux pour des formations ayant des places disponibles. Et là, dans cette situation-là, donc de phase complémentaire, il y a eu 102 000 candidats qui ont fait au moins un vœu en phase complémentaire. Donc au total, ça fait 79 000 candidats qui ont reçu une proposition d'admission, soit 77% d'entre eux, un résultat stable par rapport à l'année dernière. Et voilà, ce qu'on peut en conclure, c'est que Parcoursup est une plateforme qui évolue au service de ses usagers. En tous les cas, c'est comme ça que Parcoursup annonce cette année dernière passée. Moi, je vous donne rendez-vous dans un autre épisode qui est un récapitulatif du baromètre Parcoursup 2023, où on va voir ce qu'ont pensé les lycéens suite à une étude du CSA. Voilà, à bientôt. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.